Effectivement, nous avons eu une grande défaite lors des élections passées. Peut-être que le mot débandade est trop fort. Trop fort. Bon, ceci dit, vous êtes libre d'utiliser les mots que vous voulez. Mais nous, on ne se sent pas en débandade. Et d'ailleurs, vous l'avez vu hier, le plus important, c'est que le parti a totalement, je ne dis pas totalement, mais essentiellement, conservé ses capacités de mobilisation populaire. Et c'est ça l'essentiel pour un parti politique. Et n'oubliez pas que le parti, sa présence sur la scène politique, ses initiatives politiques, son impact politique a eu toujours lieu dans des moments où il n'avait pas de député, où il n'avait pas de maire. Donc cette idée-là qui est très répandue, ou qu'on veut répandre, pour dire « Ah, ils n'ont pas de député, ils n'ont pas de maire, donc ils n'existent plus », c'est une idée absolument fausse, et qui est faite d'ailleurs par nos adversaires politiques, mais ce n'est pas une réalité. Ceci dit, l'initiative du pacte n'a pas été faite dans des conditions opaques. Nous avons lancé l'appel pour ce pacte dans une conférence de presse en décembre 2022. Nous n'avons pas eu, parce que l'opposition à l'époque était une opposition très divisée, il n'y avait pas de coordination de l'opposition. Donc si on nous reproche pourquoi vous n'avez pas coordonné avec les autres, mais on n'était pas d'accord, on était divergents totalement. Mais malgré ça, quand même, on a lancé l'appel et nous n'avons eu comme interlocuteur que le pouvoir. Le président de la République, Mohamed Ghazouani, a accepté de discuter avec nous de l'idée et nous sommes parvenus avec lui à un premier draft en février avant les élections. Nous n'avons pas voulu poursuivre parce qu'il y avait les élections pour qu'il n'y ait pas de confusion, parce qu'il ne s'agissait pas d'un accord électoral. D'ailleurs, l'un de vos confrères a donné un semblant de fuite, comme quoi il y a un accord électoral qui est en cours. Non, non, c'était justement pour éviter cette confusion. Nous avons dit qu'il faut attendre après les élections. Et après les élections, nous avons réactualisé pour introduire la crise électorale, les problèmes électoraux, la crise électorale, et nous avons contacté tous les partis. 2 mois avant la signature qui a été faite le 21 septembre. On les a contactés en juillet tous, pour leur dire, voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes parvenus avec le gouvernement pratiquement à l'acceptation des grandes lignes, et nous voudrions que vous nous associez à nous pour poursuivre. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Une initiative vient toujours de quelqu'un. On ne peut pas tous ensemble faire une initiative. Moi, j'ai une initiative, je vous la propose. Vous pouvez dire qu'il lui manque ceci ou il lui manque cela, ou vous voulez vous associer à mon initiative, mais si vous vous associez, vous l'inclinez dans un sens ou dans un autre. Donc on a fait 2 mois à attendre. Finalement, l'intérêt national aussi commande. Si nous voulons parvenir à quelque chose, il faut le faire dans le moment politique adéquat. On va vers des élections. On a voulu éviter des élections, mais on va vers d'autres élections. Il faut aller vite. Et le pays souffrent. Nos populations souffrent. Nous avons une crise d'unité nationale. Il faut éviter que ça prenne des trajectoires dangereuses. Nous avons des problèmes électoraux, nous avons des problèmes de sécurité, nous avons des problèmes de prix, nous avons énormément de problèmes qui préoccupent nos populations. Donc il ne faut pas imaginer un accord politique pour le pays qui ne tient pas compte des conditions du pays et des conditions de nos populations. C'est pourquoi, après 2 mois d'attente, et après leur avoir dit que le draft qui a été convenu est ouvert aux modifications, aux amendements, à tout, ce n'est pas encore signé. Il faut s'associer même pour la suite. Ben, ils n'ont pas voulu, certains n'ont pas voulu. Donc, lorsque nous l'avons signé aussi, nous sommes revenus les voir.
pour leur dire voilà ce qu'on a signé. Vous allez constater qu'il n'y a rien qui intéresse que le pays, que les populations. Mais s'il y a quelque chose, il y a 18 points, s'il y a un point qui manque, ou s'il y a un point qui doit être tranché, nous sommes ouverts aux amendements. Quoique déjà signé, nous sommes ouverts aux amendements. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions de plus? Maintenant, si certains ont une autre façon de concevoir la manière de faire des accords, de la manière de traiter. Ensuite, ce qui est très important, c'est que c'est un accord avec le gouvernement. Ce que nous, de l'opposition, nous avons obtenu, c'est considérable. C'est l'accord du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur a signé au nom du gouvernement sur tous ces points-là, qui étaient, pour la plupart, des revendications de nos populations, de tous les milieux sociaux, de tous les milieux politiques, et particulièrement de l'opposition. C'est quand même un acquis considérable, un acquis très important, que l'opposition doit mettre en valeur, doit essayer de traduire en pratique, doit essayer d'utiliser pour faire avancer les dossiers qu'elle veut. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous reprocher? Et même ce que votre confrère vient de poser en arabe, même après la signature. Voilà, depuis 3 mois, on a mis en pause tout pour les attendre. Ils n'ont qu'à nous dire quel est dans le contenu du pacte qui a été signé, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui doit être tranché. On leur a dit ça. Si nous travaillons tous pour le pays, c'est ça ce qui doit nous intéresser. Le problème de droit d'auteur et tout ça, c'est très secondaire. Ça ne doit pas être un prétexte pour bloquer une entreprise qui a pour vocation de servir le pays et de permettre aussi d'éviter au pays les dangers qui sont ce que nous connaissons tous, les défis intérieurs et les défis extérieurs. Ouais.